la Jeff Family, je suis vraiment très contente et ravie de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi à l'état civil c'est Sarah, mais sur les réseaux sociaux tu vas me retrouver sous le nom de Naejef, que ce soit sur Facebook, Naejef, sur Snapchat, bien que je ne sois pas très active sur Snapchat, c'est Also Nae, et mon blast Instagram se trouve généralement quelque part là sur les vidéos. De toutes les façons, tu trouves tous mes contacts dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Et sur ma chaîne YouTube, je propose du contenu sur les études, le style de vie des étudiants à l'étranger, soins de la peau noire et soins des cheveux afro de type 4C. Du coup, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse et que tu aimerais retrouver dans ton fil d'actualité, surtout n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Ça permet que tu sois notifié chaque fois que je publie un nouveau contenu sur YouTube. Sans transition, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. En ce qui concerne l'université La Sapienza de Rome et l'université de Florence, la première grande différence concerne la bourse d'études. Si tu choisis d'aller étudier à l'université La Sapienza de Rome, il faudra savoir que si tu es camerounais et que tu n'es pas encore sur le territoire de l'Union européenne et ou en Italie, ce sera difficile pour toi d'obtenir la bourse d'études, sinon même peut-être impossible pour toi, parce que l'entité qui s'occupe de délivrer les bourses aux étudiants dans la région du Lazio est devenue très réticente à donner des bourses aux étudiants camerounais en particulier. Ça, c'est un des très grands facteurs que tu dois considérer. Tandis que pour l'université de Florence, les étudiants camerounais dans la région de Toscane ne rencontrent pas ce problème-là, et d'ailleurs dans tout le reste du territoire italien, du moins à ce que je sache à date. Un autre facteur, c'est que l'université de La Sapienza de Rome, dans le ranking des universités en Italie et même en Europe, l'université de La Sapienza de Rome est plus cotée que l'université de Florence. Mais moi, mon humble avis qui est fréquenté, que ce soit à l'université de La Sapienza, que ce soit à l'université de Florence, que ce soit à l'université de Florence, autant pour moi, je préfère de très loin l'université de Florence, tout simplement pour l'organisation. À l'université de La Sapienza, l'organisation pour moi était chaotique. Tandis qu'à l'université de Florence, je trouve que c'est beaucoup mieux organisé. Les étudiants sont beaucoup plus considérés. En dehors du fait que le système bureaucratique en général en Italie est comme il est, c'est-à-dire que il est en général pas très bien organisé contrairement à d'autres pays d'Europe, mais au moins à l'université de Florence, j'ai trouvé que la bureaucratie est beaucoup plus organisée contrairement à la bureaucratie à l'université La Sapienza. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si tu obtiens ton diplôme à l'université La Sapienza par rapport à l'université de Florence, sur la balance académique du ranking, le diplôme qui a été obtenu à l'université La Sapienza pèse un peu plus en ce qui concerne les rankings que l'université de Florence. C'est un peu comme quelqu'un qui a obtenu son diplôme par exemple à Harvard par rapport à quelqu'un qui a obtenu son diplôme à l'université de Bologne. C'est le diplôme qui a été obtenu à Harvard qui pèse beaucoup plus que un diplôme obtenu à l'université de Bologne par exemple. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Tandis que par contre, du côté de l'université de Florence, j'ai trouvé que les professeurs étaient un peu plus distants des étudiants que les professeurs de l'université de la Sapienza de Rome. À l'université de Florence, j'ai trouvé les professeurs un peu snob. Ils ne répondent pas très facilement aux emails, ne sont pas très disponibles pour les étudiants. Tandis qu'à l'université La Sapienza de Rome, franchement, c'était le dernier souci. Tous les professeurs, à mon expérience, ils étaient tous disponibles à répondre aux emails, aux heures d'office, tu les trouves. Quand j'ai fait ma thèse, mon modérateur, il était tout le temps disponible. Tandis que c'était galère en fait. Quand j'ai fait ma thèse à l'université de Florence, c'était la galère totale. C'est vrai néanmoins que en ce qui concerne la thèse et du professeur que tu choisis pour qu'il t'accompagne, ça va dépendre en fait de chaque professeur. Mais disons qu'en mode général, les professeurs, en tout cas à l'université de Florence, je les ai trouvés
beaucoup plus distant des étudiants, tandis que les professeurs de l'université La Sapienza, je les ai trouvés beaucoup plus proches des étudiants. Un autre facteur se trouve au niveau des examens. À mon expérience, les examens à l'université La Sapienza de Rome étaient majoritairement écrits. Il y avait d'autres examens qui étaient écrits et oraux, donc il fallait d'abord passer l'écrit afin de pouvoir faire un examen oral. Mais dans la grande majorité, les examens étaient généralement écrits, donc une fois que tu passais l'écrit, c'était bon. Tandis qu'à l'université de Florence, c'est tout le contraire. À mon expérience, la majorité des examens étaient des examens oraux. Donc, il fallait faire l'oral et des présentations. C'est-à-dire que tu fais une présentation, ensuite le professeur te fait un examen, te pose d'autres questions, parfois même qui n'ont rien à voir avec ton sujet de présentation. Mais dans tous les cas, que ce soit l'université de La Sapienza ou l'université de Florence, le niveau, s'il faut parler du niveau de difficulté, le niveau de difficulté est le même. Il faut étudier, il faut se préparer. Les histoires de que l'école est facile en bain et tout, ça ne marche pas, en tout cas en ce qui concerne les études supérieures, les études universitaires. Il faut bosser pour avoir des bonnes notes. Et il est préférable de passer ton examen final, c'est-à-dire après ta soutenance, d'avoir une moyenne à partir de 100 en montant, au lieu de te dire de toutes les façons je passe juste, ça va aller. Quand tu as une moyenne à partir de 100 en montant, tu es différent de quelqu'un qui a eu son diplôme avec moins de 100. Il y a une grande différence pour ton futur académique et même pour ton futur professionnel, d'accord? Donc, dans tous les cas, il faut étudier pour pouvoir passer tes examens avec brio. Donc, voilà ce que je peux dire jusque-là pour la différence des universités que j'ai faites, La Sapienza de Rome et Florence. Si tu as d'autres questions, d'autres choses que tu aimerais savoir sur l'une ou l'autre de ces deux universités, n'hésite pas à me demander et je me ferai un plaisir de te répondre parce que c'est des universités dans lesquelles j'ai étudié et que je dirais que je maîtrise assez le fonctionnement. Contrairement à d'autres universités, je pourrais juste te dire comme ça en règle générale, mais là, c'est des universités où j'ai une expérience, donc je pourrais te donner une réponse un peu plus accurate.